Hello hello. Salut. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. On parle pas trop fort parce que Jessie est en train de dormir. Vous avez entendu Sam qui est derrière la caméra et Josh qui est sur le côté. Et maintenant le facteur. Donc je disais, et le facteur qui a réveillé Jessie. Comme à chaque fois, cette sonnette, je n'arrive pas à baisser le son. Je crois que c'est soit on va la désactiver, soit on peut pas baisser le son, quoi. C'est un mystère. J'ai déjà essayé mais j'ai pas réussi. Et du coup, Jen est en train de terminer, de préparer ses affaires, puisque on vous l'avait dit il y a quelques jours, on va dans un endroit assez inhabituel pour nous. Du coup, le temps de rassembler tout ce dont nous avions besoin. Je vais vous donner un petit aperçu, mais vous allez voir que, en fait, je suis en train de me demander si tout ça, ça va rentrer dans la voiture. Je sais pas, on va essayer. Je retourne l'appareil pour vous montrer pourquoi je dis ça. De ce côté-là, c'est soft, c'est juste la petite valise et le sac de Josh. Coucou au passage. On a juste devant la valise de Sam avec des patins. Je ne me trompe pas? Non. Et alors c'est ici que ça commence, voilà. Donc on a un petit sac de matériel qu'on prend pour pouvoir avoir sur place, un plus petit sac que ma grosse valise dans laquelle j'ai l'ordi et tous les appareils, tout ce dont j'ai besoin sur place, tout ce que j'avais envie de prendre pour aller sur place. Un drone caché là derrière de Sam, mon petit sac à main, le lit de Poupie, ma valise sur laquelle il va falloir appuyer un petit peu pour la fermer, pardon, et voilà, et il faut aussi faire rentrer tout ça, et la valise de Jen qui n'est pas encore là. C'est ça. Donc, il n'y a plus qu'un. Non, j'allais dire bon courage les garçons, parce que moi je continue un petit peu à rassembler 2-3 bricoles, ouais. Et c'est vous qui êtes de corvée de remplissage de voiture. Voilà, donc amusez-vous bien. Et ben finalement tout est rentré dans le coffre. Il est pratique ce coffre. Il est bien plus grand que ce que j'aurais pensé effectivement, parce qu'on a même pu mettre la grosse poussette, celle qui va être hyper pratique à traîner si jamais le sol est un petit peu chaotique, je vais pas en dire trop, ouais. Mais je pense que vous imaginez très bien de quoi je parle quand vous voyez les chaussures juste devant. Et on retrouve dans la voiture. Vous apercevez Jen derrière, Sam bien entendu au volant, Josh n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois pas ce qu'il fait dans le retour. Coucou loulou. Et bien entendu Jessie est dans son cosy en train de dormir. Ça fait combien de temps qu'on est parti de la maison en fait? 20 minutes? 30. Bon, j'ai pas vu le temps passer. Et en fait avec ça on est assez étonnés parce qu'on était persuadés de plus ou moins connaître la route pour aller là où nous nous rendons. Et en fait le GPS nous fait pas du tout prendre l'autoroute, on est sur des petites départementales. Donc on l'écoute. Ça nous permet de visiter un petit peu aussi. On est en plein dans la campagne et tout, c'est trop joli. Et du coup, voilà, on a à peu près 3h15, il me semble, de trajet. Donc encore, on a dit que ça faisait une demi-heure, 2h45, oui. Show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Après une petite pause pour manger un petit quelque chose, on se retrouve ici et bizarrement, on dirait qu'il y a des bouchons. Mais en plein là, c'est assez surprenant. Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a un feu? Est-ce qu'il y a... Je sais pas, on va le découvrir. En tout cas, on est à l'arrêt pour l'instant. Il y a les gendarmes qui passent. Ah, mince, j'espère que c'est rien d'embêtant. Donc rien de grave, juste des travaux. C'est trop beau. Et on est loin encore là. Oui. Waouh, on passe vraiment au bord, c'est magnifique. Avoir l'eau comme ça et derrière la montagne, c'est trop beau. Et là devant, c'est tout blanc. Enfin, tout en haut. Hein. Et là, carrément, on passe au-dessus du lac.
Ça y est, on a commencé à monter. On a un petit peu de neige à côté. Mais qui est le caméraman? C'est moi. J'ai laissé conduire un peu Lauriane. Ouais, je kiffe les routes de montagne. Je sais. C'est pour ça, t'as vu? Je fais attention à toi. Merci. Coucou. Je sais pas s'il y aura assez de contraste, mais si vous regardez un peu les hauteurs, c'est vraiment tout blanc, tout blanc, tout blanc. À 100 mètres, prenez le rond. Ils sont jolis ces petites rues. Prenez la troisième sortie. Attends, que j'y fais, c'est terminé. Ça aussi, tu le reverras. C'est rien que pour toi. Puis prenez la troisième sortie. C'est super joli. C'est mignon. Ouais. Bon, je peux pas trop regarder, je te signale que je conduis. Non, non, toi tu conduis, moi je regarde. Ça y est, nous sommes arrivés. Oui. Tout s'est bien passé. Ça a été. La route était pas trop compliquée. Ça va. Mais enfin, c'est parce qu'on n'est pas allé jusqu'en haut des pistes. Ouais, on n'est pas en Hein, altitude. Pour le moment, on est Ouais. encore dans un entre-deux, donc ça a été. Et là, je suis devant la porte du chalet dans lequel nous allons passer quelques jours. On est déjà allé visiter un petit peu avec les propriétaires pour voir à quoi ça ressemblait. Et il faut absolument que je vous montre parce que c'est magnifique. C'est juste incroyable. Il est superbe, Ouais. vraiment. Et donc, c'est parti pour le traditionnel room tour. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une chambre d'hôtel, mais un magnifique chalet. Je pense que déjà, rien qu'à voir l'entrée, vous avez une petite idée de l'ambiance. C'est juste chauffage au sol, pour la petite précision, parce que du coup, on a enlevé les chaussures, on est super bien. Donc, l'entrée, elle est juste immense. Ouais. Avec le petit banc et tout, c'est super chouette, le grand miroir, les lumières. Là, on a les petits coins. Donc en général, voilà, je vous dis qu'il y a les petits coins, je ne vous le montre pas forcément parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et sur la droite, on commence avec la première salle de bain. Alors, je cherche les lumières. Regardez la déco en fait. Ouais, tout en bois. Ouais, c'est magnifique. Massif. J'adore. Avec une grande douche et la baignoire. Touloum. Et sur la droite, la première chambre. Alors pareil, il y a de la lumière. Donc, on nous a laissé un petit lit pour Jessie, c'est super sympa. Il y a un grand bureau. Et la chambre, c'est pareil, quoi. C'est esprit bois, chaleureux, le petit tabouret en pilou-pilou, trop joli. Je m'approche pas trop de la vue parce que je vous garde ça pour la fin. Oui. Il y a un grand miroir, comme vous pouvez le voir de ce côté-là. Je continue parce que c'est très grand. J'arrive dans le salon avec, regardez, un trompe-l'œil sur le mur. Oui. Avec des lumières et tout, c'est Monsieur m'a dit génial. qu'en fait, ce qu'on voit là en C'est trompe-l'œil, réellement le la paysage. vue qu'il y a derrière. Chut, faut pas le dire. Le petit coin avec le bureau qui est trop mignon. Le canapé d'angle avec les fenêtres et tout. En pleine journée, ça doit être super lumineux, ça doit être trop trop beau. On a la télé de ce côté-là et ici une cheminée. Et comme vous pouvez le voir, on arrive dans la partie salle à manger cuisine qui est pleine de baies vitrées également, une grande table en bois, une poupie qui vient juste de boire son tétou. Oui. Oui, et qui est assortie au chalet avec son C'est petit ça. pyjama, avec les petits rennes et tout. La cuisine, pareil, ambiance hyper chaleureux. Vous avez remarqué qu'il y a des néons de partout en fait, Oui, il y a des lumières de partout. Tout ce que j'adore. Et donc, voici la cuisine avec le bar en bois. Enfin, Ouais, c'est vraiment, c'est super beau. C'est vraiment super joli. Et vraiment, oui, en pleine journée, ça va être super lumineux. Vraiment. Regardez la hauteur de plafond, en fait. Parce que, là, je vous ai fait visiter le rez-de-chaussée. Mais il y a aussi un étage, donc, on y va tout de suite. Voilà, voilà, je vous embarque. Je refais le chemin à l'envers, puisque les escaliers se trouvent ici. Attention, Jen, on arrive. Elle est en haut, non? Oui. Donc, on arrive au niveau d'une mezzanine. Est-ce qu'il y a une lumière? On doit pouvoir allumer quelque part. Là, C'est ça. voilà. Avec un billard de ce côté-ci. Là, on est donc monté par les escaliers à gauche. Et sur la droite, mezzanine sur la salle à manger. Coucou en dessous. Coucou. Et hop, je vous montre vite la vue, mais j'irai vous montrer ça dehors, ce sera plus sympa. On a donc un petit canapé, donc on peut chiller en fait sur le petit canapé avec la vue sur la gauche, c'est trop joli. Là, c'est la cheminée qui monte par là. Oui,
C'est le foyer. C'est le foyer? Ouais. C'est génial, tu te rends compte? Ça doit être... Il faudra qu'on essaye de l'allumer, ça doit être trop bien. Faire. Donc je vais commencer par la droite. Du coup, à droite de l'escalier, on a une première chambre. Et vu les affaires qui sont dedans, je pense que Josh se l'est approprié. Donc, ça. Il a une douche, un lit de place et un petit coin lavabo. C'est trop bien. C'est super mignon. Donc la déco, toujours très chaleureuse. Et il y a également... des pièces en mezzanine avec des lits supplémentaires. Donc je vais pas monter parce que là c'est juste la place pour mettre un lit, mais pour vous dire comme c'est grand, c'est vraiment... Ah, il y a les petits détails sur la porte, t'as vu? Ensuite, une deuxième chambre. Enfin troisième pour le coup, mais deuxième à l'étage. Et vous voyez le sac de Jen. C'est parce que Jen a choisi celle-ci, je pense. Avec 2 petits lits. Et on a la même configuration que... la chambre de l'autre côté, il y a une mezzanine là-haut. Oui. Mais elle est où, Jen, du coup? Elle doit être là-haut, non? Jen? Je sais pas, peut-être qu'elle se cache. Elle se cache. Attends, il y a un placard là. Elle s'est mise dans le placard? Non. Non. Pas de cache-cache dans le placard. Donc voilà, la douche aussi, le petit lavabo. Et je crois que c'est le miroir. Elle a trouvé le miroir génial. Ah, oui, elle est là-haut. J'entends du bruit là-haut. Elle se cache. Alors, tu te cachais? J'étais juste derrière le lit. On se disait bien que tu étais là-haut. C'est trop beau. Oui. My bedroom. C'est ça. Et ensuite, on a des petits coins ici et une troisième chambre à l'étage, donc qui restera inoccupée puisque là on a des lits superposés, mais vraiment c'est... Ben, voilà, les lumières de partout, la vue, l'espace, la hauteur de plafond, le bois, le côté chaleureux, c'est super, super joli. Mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a aussi la vue quand on est à l'extérieur. Donc le temps de préparer un petit peu nos affaires parce que là on va bouger. Oui. On fait tout ça et avant de reprendre la voiture pour aller se balader, je vous montrerai ce qu'on voit quand on est devant le chalet. Et juste pour la petite astuce du jour, j'ai tendance à toujours acheter, vous savez, les petites protections comme ça, en verre, ça c'est du verre très très fin, pour soit les écrans des nouvelles petites caméras quand j'en ai, ou des appareils photo, ou pour les objectifs. Et je peux vous dire que je suis hyper contente d'en avoir mis une sur ma Osmo Action parce qu'elle a fait une petite chute en arrivant au chalet. Et en fait, eh ben, cette protection est complètement fendue. Mais mon Osmo Action va super bien, donc pensez-y, les protections, ça sert vraiment à quelque chose. Et donc voici l'extérieur du chalet avec un bar d'été. Regardez comme c'est trop joli. Vous pouvez apercevoir derrière un jacuzzi pour quand il fait beau. Ah, il y a même de la lumière sur les petites marches qui montent là. C'est trop trop chouette. Et de ce côté-là, on a les garçons. Oui. Qui sont en train de contempler la vue. Voilà, il y a une énorme terrasse comme vous avez pu l'apercevoir et regardez sur quoi on va avoir vu en se réveillant le matin, en mangeant, enfin voilà, c'est juste trop trop joli. Le grand air, ça fait pas du bien franchement? Non, vraiment on est bien. C'est génial. Et maintenant, direction la ville la plus proche pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble et pour trouver ce qu'on va manger ce soir. On a trouvé l'endroit où il y avait des magasins, donc on doit être dans le centre-ville. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est juste en bas des télécabines qu'on peut prendre pour aller faire du ski sur la piste qui se trouve juste là en fait. Enfin là, on la voit pas parce qu'elle est un peu sur le côté, il me semble. Mais c'est génial. Ouais, vraiment. C'est ProRail, c'est ça. Et ici devant, on a un petit cours d'eau. Et en fait, il fait frais, mais ça va, voilà, pas trop, largement. Bon, du coup, étant donné qu'il commence déjà à faire sombre, on va arrêter le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et si vous souhaitez savoir pour quelle raison nous sommes ici, parce qu'il y a une raison très spéciale, ne loupez pas le prochain vlog, on vous dira tout, on vous expliquera tout. Donc activez la petite cloche, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et nous en attendant, on a trop hâte de tout pouvoir vous raconter. Oui. Donc on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Ciao. Vous êtes où? Salut.